Oui, je fais une vidéo sur Stranger Things. Comme vous l'avez vu, je suis pas du tout fan de la série et je la déteste. Voilà. Je n'aime pas Stranger Things. Mais en réalité, la première fois que j'ai regardé Stranger Things, j'avais 11 ans. À chaque épisode, à chaque nouvelle saison, j'étais là, sur mon canapé, à regarder, avec mon t-shirt Stranger Things, ou mon t-shirt Hellfire Club. Mais bon, j'étais là à regarder. J'étais passionnée de regarder. J'enchaînais les épisodes en voulant savoir la suite, les drames, et en voulant suivre les aventures de mes héros préférés. On a tous une série que l'on regardait en boucle durant notre adolescence. Personnellement, c'était elle, Stranger Things. J'ai grandi en même temps que les acteurs. C'est ça qui fait encore plus bizarre, car à chaque nouvelle sortie de saison, j'avais environ le même âge qu'eux. Quand j'ai vu les premiers épisodes de la saison 1, j'avais envie de me raser le crâne comme 11. Je la trouvais hyper badass et je me demande même pas le nombre de gamins qui ont voulu se raser le crâne à cause de ça. Mais Stranger Things, ça raconte quoi ? Stranger Things, c'est l'histoire d'une petite ville américaine appelée Hawkins où des groupes de jeunes amis s'entendent très bien. Mais un jour, un de ces gamins disparaissent de manière un peu bizarre. Alors ses amis, sa famille, toute la ville part à la recherche de ce fameux gamin qui s'appelle Will. Mais à la place de trouver lui, ses amis trouvent une mystérieuse fille avec un crâne rasé, qui a des pouvoirs psychiques. Elle s'est échappée d'un laboratoire secret. Ils découvrent l'apparition d'une dimension parallèle appelée l'Upside Down, ainsi que de monstres. À partir de là, la ville d'Hawkins devient le sombre d'événements surnaturels. Ce qui fait que Stranger Things est spécial, c'est qu'ils ont repris les codes des années 80. Les vélos, les Walkman, les chevelures hyper volumineuses. Steve Harrington. On voit une bande d'ados que l'on suit, comme les Goonies. Ça crée quelque chose d'unique que les ados de notre époque n'ayant pas connu, donc les années 80. Et nos parents retrouvent leurs souvenirs d'enfance. Ce qui fait que cette série, tout le monde peut la voir. Autant moi, autant que quelqu'un qui a 50 ans, puisque ça parle aussi de son époque. Les frères Duffer ont écrit une série dans laquelle on trouve un mélange de grands classiques, comme du Stephen King, du Lovecraft, du E.T. ou encore les Goonies, bien évidemment. Ce qui donne une identité hyper forte à la série, mais cette série n'est pas que du fictionnel. En effet, elle s'inspire d'un programme qui existait vraiment, qui s'appelle le programme MK Ultra, qui se déroule aux États-Unis, qui est mené par la CIA de 1953 à 1973. Ils ont expérimenté des techniques de manipulation mentale, le LSD, la dépendance et le sevrage forcé, les électrochocs, la privation de sommeil. Une grande partie de ces expériences ont été menées sur des personnes non consentantes dans le but de juste manipuler leur cerveau pour savoir s'il était possible de changer leurs émotions, de changer leurs secrets, de savoir pas mal de choses au final. Dans Stranger Things, le laboratoire Dawkins en est inspiré. Les tests qui sont faits sur Eleven, ses pouvoirs psychiques, l'isolation sensorielle. Eleven et sa mère sont des victimes de ce programme. Les frères Duffer ont proposé leur série à plus de 15 studios avant d'être enfin acceptés par Netflix. Ces studios jugeaient la série ayant trop d'acteurs enfants, enfin de personnages enfants, et que c'était pas assez sérieux, alors que bon... Vu comment c'est pas mal violent à certains passages, c'est quand même assez sérieux au final. Mais finalement, avec persévérance, leur série a finalement été acceptée. Stranger Things aborde de nombreux thèmes via des personnages très bien écrits, très bien construits, développés et complètement complets. Ce qui donne un côté réaliste et le fait que l'on s'attache à eux et que l'on s'accroche à leurs aventures et qu'on veut savoir la suite des épisodes. Ce ne sont pas seulement des batailles ni des monstres. On voit les thèmes comme la construction de soi, le deuil, l'anxiété, la solitude, les relations et la dépression qui sont exprimés dans la série. Ce qui fait que c'est pas juste une série fantastique, mais qu'il y a aussi d'autres choses derrière. Si je devais faire un classement de mes scènes préférées, ce serait le fameux duo Suzy-Dustin avec Never Ending Story à la saison 3, la bataille de Starcourt, ou le moment où Will est possédé par le flagelleur mental, parce que je trouve que le jeu d'acteur de Noah est hyper impressionnant. Et enfin, la rencontre entre 8 et 11, donc dans la saison 2, parce que je trouve que cet épisode est hyper fun. Stranger Things, c'est pas que ça. C'est aussi un univers musical bien rempli.
On peut parler des musiques utilisées, déjà la BO, juste 2-3 notes du synthé, et on sait déjà que c'est la BO de Stranger Things. Chaque fan fait exactement ça dès qu'il entend le synthé. Il faut savoir que la BO elle est inspirée du style de Carpenter. Et bien sûr les musiques cultes qui sont utilisées comme la musique des Clash, Should I Stay or Should I Go. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Ils ont remis des musiques au goût du jour avec Running Up That Hill de Kate Bush. Après la sortie de la saison, son nombre d'écoutes a énormément augmenté, atteignant le milliard d'écoutes grâce à sa sortie, donc qui fait qu'elle est redevenue à la mode. Ou rendre une scène culte grâce à sa musique avec Neverending Story. J'ai tellement aimé cette scène dans la série que je l'ai remise tout simplement en boucle et que même parfois ça m'arrive de chanter la chanson juste comme ça. Grâce à leur apparition, ces musiques ont été remises au goût du jour. Stranger Things ne s'est pas contenté d'être une série. C'est devenu un phénomène mondial et culturel. Les fans ont joué un rôle énorme dans son succès pour cette série. Les réseaux sociaux, les fanarts, les théories, les edits, le nombre de vidéos, tout ça, ça crée une communauté immense qui a gardé la série vivante entre chaque sortie de chaque saison, qui fait que la série n'est pas du tout morte au final puisqu'elle continue à être en vie avec ses fans. Plein de scènes de la série sont devenues tout simplement des références. Par exemple, dès qu'on voit des guirlandes, on pense à Joyce Byers. Et c'est aussi ça qui rend la série Stranger Things si particulière. C'est pas seulement l'histoire qui a été écrite par les frères Duffer, c'est aussi l'histoire que les fans ont décidé d'aimer, partager et transmettre. C'est grâce à cette communauté qu'on voit que la série continue à évoluer et à être aimée et qu'on continue à amener de nouveaux fans. Et cette année, c'est la dernière fois que je pourrais me substanter de ce plaisir, puisque la saison 5 est la dernière à sortir. Ce qui me fait le plus bizarre, c'est que j'ai grandi avec cette série et que maintenant, elle va s'arrêter pour de bon. C'est-à-dire au revoir à mon adolescence, à des personnages auxquels je me suis attachée. C'est finir une histoire qu'on a commencée étant enfant. Stranger Things, c'est une série, mais pour d'autres, c'est un refuge, une époque. Alors...